Bonjour bien-aimés, j'espère que vous allez bien. C'est encore un réel plaisir en fait de vous retrouver une fois de plus, et spécialement pour ce jour où nous allons en fait faire une étude que nous devions dû faire depuis quelques mois, concernant en fait la suite sur l'idolâtrie qui est en fait la voie spacieuse qui mène à la perdition. Donc nous avons commencé en fait à faire cette étude en fait en première partie concernant en fait les différents types d'idolâtrie. Et puis en deuxième partie, nous avons en fait vu en fait comment se repentir de l'idolâtrie. Mais il y a une troisième partie qui était très importante qu'il fallait complètement achever avec vous. Donc c'est vrai que ça a pris du temps. C'est pas parce que en fait le message n'était pas prêt, mais c'est parce que en fait il faut toujours faire toutes choses selon le temps de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur voudrait me faire comprendre, tout simplement en fait dans ma relation aussi avec lui en ce qui concerne en fait l'idolâtrie. Sachant que en fait il faudrait toujours être sincère et intègre lorsque nous venons vous parler de la part de Dieu, que nous soyons toujours bien évidemment conscients que nous-mêmes, il y a un certain nombre de choses que Dieu a résolues en fait dans nos vies. Donc c'est la raison pour laquelle en fait l'étude a un peu pris du temps. Donc aujourd'hui nous allons voir en fait l'étude en fait la troisième partie qui est portée sur le jugement des idolâtres. Donc le jugement des idolâtres parce que en fait c'est une partie qui est aussi très importante pour comprendre en fait toute la pensée de Dieu en ce qui concerne l'idolâtrie et même en général en ce qui concerne le péché, parce que nous savons que le Saint-Esprit vient convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Donc, je sais que depuis ma abord, quand on entend jugement, en fait, les gens commencent à penser à l'enfer et puis commencent en fait à se sentir indignes ou en fait à se sentir coupable. Mais le but n'est pas de culpabiliser le cœur d'un homme parce que Dieu ne déclare pas sa parole dans le but de culpabiliser les hommes, mais Dieu déclare sa parole dans le but de ramener l'homme à lui. Donc, quand aujourd'hui on parlera de jugement, c'est simplement qu'il faudrait comprendre dans quel contexte est-ce que Dieu décide de juger. Parce que Dieu ne se lève pas pour juger son peuple comme ça, mais il y a en fait une raison pour laquelle Dieu décide de juger son peuple. Comme disait en fait un grand prédicateur, je crois Charles Spurgeon, si je ne me trompe pas, qui disait qu'en fait il est très facile en fait que Dieu appuie sur la gâchette de la grâce, mais il est difficile que Dieu appuie sur la gâchette pour un jugement. Ça veut dire en réalité que quand on parle de jugement, en fait, c'est l'homme en question qui force Dieu à le juger. Et pour cela, nous allons commencer en fait par l'étude de 2 Chroniques 33 à partir du verset 10 à 12. On va un peu revenir un peu dans ce contexte-là concernant en fait la marche de Manassé, qui était en fait l'un des rois en fait d'Israël qui a fait les pires abominations devant l'Éternel. Et nous allons voir dans le verset 10 en fait concernant cela pour comprendre comment Dieu juge. Et il est dit en fait que dans le verset 10 dans 2 Chroniques 33 que Dieu parla à Manassé et à son peuple. Mais il n'entendit point. Ça veut dire que Dieu, avant de juger, prend la peine d'avertir son peuple. Il a parlé dans ce contexte à Manassé, il a parlé en fait au peuple d'Israël. Le but en fait de cette prédication de Dieu était de ramener le peuple à lui, de détourner le cœur du peuple par sa parole des idoles à son cœur à lui. Mais la parole déclare qu'il n'attendit point. Donc ça veut dire en réalité qu'ils ont été obligés, ils ont poussé Dieu à être obligé d'appuyer sur la gâchette du jugement. Et dans le verset 11, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit alors. Alors ça veut dire en fait c'est la conséquence de la réaction de Manassé et du peuple. Dieu fit venir sur Manassé les chefs des armées du roi des Assyriens. Dieu fit venir sur Manassé les chefs des armées du roi des Assyriens. Donc, nous voyons en réalité que Dieu décide de rentrer dans le mot de jugement, parce qu'au départ, quand il a parlé à son peuple et à Manassé, qui était le roi de Juda à cette époque-là, en fait, ils ont catégoriquement refusé d'écouter la voix de Dieu. Donc, en fait, Dieu juge en réalité ceux qui sont rebelles, ceux qui ont endurci le cœur à son appel. C'est pas qu'il n'appelle pas premièrement, c'est pas qu'il se lève un matin et commence à juger le monde, c'est qu'il prend la peine d'avertir, un peu comme dans le temps de Noé. Pendant 120 ans, Noé a prêché de la part de Dieu pour annoncer les jugements de Dieu, mais ils n'ont point voulu entendre. Et c'est exactement le même cas ici. Donc, il est dit donc que lorsque les chefs des Assyriens, des armées des Assyriens sont venus de Manassé, ils le lièrent de fer et avec une double chaîne d'airain et ils l'amenèrent à Babylone. Donc, en réalité, Dieu décide de livrer Manassé aux Babyloniens à partir du moment où Manassé a refusé en fait de reconnaître la voix de Dieu qu'il appelait à se détourner des idoles. En d'autres termes, ce qu'il faut comprendre dans ces versets ici, c'est qu'on se rend compte que Dieu
a toujours été près de Manassé malgré qu'il faisait des pires abominations en adorant toute l'armée des cieux. Mais la protection de Dieu a quitté Manassé au moment où Dieu a parlé à Manassé et que Manassé s'est rendu publiquement ou alors officiellement comme un rebelle vis-à-vis de Dieu. Ça veut dire qu'il peut arriver que nous soyons dans le péché, nous soyons dans l'idolâtrie. Dieu nous appelle toujours et il nous protège même toujours. Parce qu'en fait, bien qu'il a horreur du péché, il aime le pécheur. Mais quand nous avons entendu la voix de Dieu et que nous décidons de nous-mêmes de ne plus reprendre à Dieu, de lui fermer nos cœurs, alors il n'a pas d'autre obligation que d'appuyer sur la gâchette du jugement. Vous voyez en réalité que la gâchette du jugement de Dieu prend du temps avant qu'il ne le fasse. Et pourquoi est-ce que Dieu est obligé de juger? Parce que comme on le dit dans le psaume 89 à partir du verset 15, la justice et l'équité sont la base de son trône, la bonté et la vérité marchent au devant de sa face. Bien que Dieu soit un Dieu bon, bien que Dieu soit un Dieu en fait vrai, il faut qu'il applique aussi la justice et la droiture. Sinon, en fait, si on lui retire cette partie de justice et de droiture, ça ne va pas en fait caractériser tout son caractère et sa nature en tant que Dieu. Dans le psaume 93, à partir du verset 5, il est dit que ces témoignages sont vrais, la sainteté convient à sa maison pour la durée des temps. Donc Dieu est un Dieu saint. Donc il n'a pas d'autre choix quand il faut passer au jugement, de passer au jugement. Mais Dieu ne prend pas plaisir à juger. Mais c'est l'homme qui pousse Dieu à juger. Et nous allons le voir en fait dans le texte en fait de base de notre étude d'aujourd'hui, concernant en fait le jugement des anciens d'Israël et de tout ce qui était en Israël à l'époque, qui était dans Juda, qui adorait des idoles dans la maison de Dieu. Je crois qu'on l'a survolé dans les premières parties, mais on va revenir dessus pour comprendre à quel moment est-ce que Dieu prend la décision de juger et pourquoi est-ce qu'il juge. Donc pour cela, nous allons lire en fait tant pour moi, Ézéchiel 8 et 9 parce que c'est vraiment important. Et on va faire une petite lecture peut-être de 1, 2 ou 3 minutes rapidement pour que nous puissions comprendre le contexte parce que c'est quand même en fait 18 plus 11 versets, c'est à peu près comme 29 versets à lire. Donc je ne pourrais pas en fait tous les lire de la tête, donc il va falloir bien évidemment que je puisse en fait le partager avec vous. Et on va prendre quelques versets sur lesquels on va essayer de développer en fait le cœur de Dieu et en fait la tristesse de Dieu qui le pousse réellement à un moment de quitter son sanctuaire et passer en mot de jugement. Donc ici dans Ézéchiel 8 à partir du verset 1, il est écrit « Or, la 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur, l'Éternel, tomba sur moi. Et je regardais et voici une figure semblable à du feu dans son aspect, depuis ce qui paraissait de ses reins jusqu'en bas. C'était du feu. Depuis ce qui paraissait être ses reins jusqu'en haut, c'était une sorte de splendeur pareille à celle de l'airain poli. Elle avança une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. Et l'esprit m'éleva entre la terre et les cieux et me transporta dans les visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure qui est tournée vers le nord, où se trouvait l'idole de la jalousie qui provoque la jalousie de Dieu. Nous allons déjà voir ici en fait que dans ce verset 3, le témoignage d'Ézéchiel dit en réalité que il y avait une idole de jalousie qui était en fait tournée vers le nord, à l'entrée de la porte intérieure à Jérusalem. Ça veut dire en réalité que dans le temple de Dieu, dans la ville de Dieu, le peuple à cette époque, qui est en fait le peuple d'Israël, avait déjà pris la peine de placer une idole de jalousie, en fait, qu'ils adoraient. Et nous avons dit un peu plus haut, en fait, que ces idoles, lorsqu'elles étaient des statues, en fait, étaient une porte d'entrée des démons. En d'autres termes, ça veut dire que c'est par ces idoles que Satan pouvait influencer le système, en fait, psychique des hommes pour pouvoir, en fait, les amener à accomplir ses désirs à lui et à les éloigner, en fait, de la volonté de Dieu. Donc, et voici dans le verset 4, il a dit, et voici la gloire de Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Et il me dit, fils de l'homme, regardez Dieu en communication avec Ézéchiel. En fait, c'est comme s'il vient en fait supplier Ézéchiel. C'est comme s'il vient avec un cœur de supplication, un cœur de tristesse. Il vient comme, tu vois Ézéchiel, ce qu'ils font. Regarde ce qu'ils me font. Donc, en fait, on voit ici que Dieu est attristé. Dieu se sent, en fait, abandonné par son peuple. Et l'idolâtrie, justement, a pour but de nous abandonner, en fait, nous oblige, en fait, à abandonner Dieu autant pour moi. Donc, la stratégie de l'idolâtrie a pour but de nous éloigner de Dieu. Alors, il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font ces gens, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour m'éloigner de mon sanctuaire? Mais tu verras encore de grandes abominations. Il y a une chose qu'il faut comprendre ici, en fait, c'est que l'une des choses qui éloigne Dieu de son sanctuaire,
C'est de grandes abominations. Et ces abominations, comment est-ce que Dieu les appelle? C'est l'idolâtrie. En d'autres termes, Dieu, lorsqu'il est fatigué d'appeler un chrétien à la repentance concernant l'idolâtrie, il se retire de ce chrétien-là. Il lui retire sa protection. Parce que autrefois, le temple que Salomon a construit était le sanctuaire de Dieu où en fait le culte lui était voué. Mais aujourd'hui, nous sommes le sanctuaire de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu en esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et lorsque Dieu voit une idole dans nos cœurs, rappelant que la définition d'idole aussi, c'est en fait toute chose qui a pris la place de Dieu dans notre cœur ou qui discute la place avec Dieu dans notre cœur. Quand Dieu voit ces idoles et qu'il voit en réalité que nous y sommes attachés, Dieu n'a pas d'autre choix à cause de la tristesse, parce que c'est un Dieu jaloux, de se retirer de son sanctuaire. Et c'est ce qui s'est passé avec Manassé. Dieu a vu les abominations de Manassé, il a appelé à la repentance et à un certain moment, il lui a retiré sa protection. Donc, il dit, il me conduisit, ça c'est verset 7, donc à l'entrée du pavis. Je regardais et voici, il y avait une ouverture sur le mur. Et il dit, fils de l'homme, pénètre dans la muraille. Et quand j'eus pénétré dans la muraille, voici, il y avait là une porte. Puis il me dit, entre et vois les abominations impies qu'ils commettent ici. Donc, l'idolâtrie, en fait, dans le verset 9 ici, est une abomination d'impie. C'est-à-dire, en réalité, que les gens qui pratiquent l'idolâtrie, ce sont des païens. Et Dieu ne s'attend pas à ce qu'au milieu de sa maison, dans sa maison, au milieu de son peuple, que le peuple pratique l'idolâtrie. Mais fort est de constater aujourd'hui que oui, comme on l'a dit dans les premières parties, que l'idolâtrie a pris en fait toute la place dans le cœur des chrétiens. Et l'idolâtrie en fait peut se manifester de plusieurs manières, comme l'adoration en fait des hommes de Dieu, l'adoration de nos ministères, en fait tout ce qui est en fait attachement dans les réseaux sociaux, tout ce qui est attachement aux possessions matérielles, en fait aux possessions financières, tout ce qui en réalité en fait est attachement bien évidemment à tout regard que nous portons sur cette terre et que nous faisons passer en premier au lieu de faire passer Dieu en premier. Donc c'est ça qu'on appelle en fait des idoles en fait du nouvel âge. Parce qu'à l'époque, il y avait encore des idoles en fait de statues d'Achéra, de statues de Baal et d'Astaté. Mais aujourd'hui, en fait, d'une autre manière, Baal et Astaté et Achéra en fait manifestent leur idolâtrie en passant par des possessions, des choses en fait que les hommes aiment et qui ont pour but de détourner leur regard du Christ, qui ont pour but de détourner leur regard en fait de la Jérusalem céleste et de contempler leur regard sur les choses terrestres qui sont en fait qui sont périssables. Et ces choses-là en réalité, c'est ça qui éloigne les hommes et les femmes qui sont dans l'église de Dieu, très loin de Dieu. Et Dieu veut aujourd'hui en fait nous appeler à la repentance pour que nous puissions lui donner la primeur, la première place. Comme Jésus l'a dit, en réalité, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu veut la primeur à 100%. Donc tout ce qui peut, bien évidemment, en fait, prendre la place de Dieu dans notre cœur, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Et Dieu, dans sa miséricorde, à travers des enseignements comme en fait ceux-ci continuent à nous appeler à la repentance jusqu'au jour où en fait il déclenchera ses jugements. Et nous allons voir vers la fin comment est-ce que en fait les jugements vont abattre sur ce monde en fait en ce qui concerne les païens, mais ici nous sommes en train de voir les jugements dans la maison de Dieu. Dans le verset 10, il dit, j'entrais donc et je regardais, et voici toutes sortes de figures de reptiles et d'animaux immondes, et toutes les idoles de la maison d'Israël étaient peintes tout alentour sur la muraille. Le verset 10 ici est très important. Ézéchiel entre, selon en fait la direction de Dieu, et il dit, il voit toutes les figures des reptiles, des animaux immondes, qui représentent en fait des démons. Et il dit, et toutes les idoles de la maison d'Israël, toutes les idoles de la maison d'Israël, ça veut dire en réalité que chaque personne en Israël à cette époque, qui avait une idole dans sa maison de manière physique, était en fait représentée sur la muraille du temple de Dieu, sous forme d'image. Donc, en fait, c'est comme si les 70 anciens qui partaient adorer en fait ces idoles rendaient un culte comme des prêtres et des sacrificateurs, mais voués à Satan pour le peuple qui adorait dans les maisons d'autres idoles en fait qui étaient semblables à ces idoles sur le plan physique. Mais ici, sur la muraille, en fait, les idoles sont sous forme de peinture. Donc, en fait, les 70 anciens d'Israël dont il parle ici, en fait, se sont en fait portés comme des sacrificateurs pour un culte pour Baphomet, pour le diable. Et ils étaient en fait intercesseurs pour ceux de la maison d'Israël qui étaient chez eux et qui avaient des idoles semblables à ces idoles qui étaient peintes en fait sur le mur, sur la muraille du temple de Dieu. Alors il dit,
et 70 d'entre les anciens de la maison d'Israël. Donc, dans la maison d'Israël, il y avait des anciens, mais parmi ces anciens, il y avait 70 qui pratiquaient la sorcellerie, qui pratiquaient l'idolâtrie. Et ce sont eux, en fait, qui étaient le canal entre le diable, les idoles et le peuple qui adorait les idoles, en fait, dans la maison d'Israël. Au milieu desquels se trouvait Joazania, fils de Shaphan, se tenait debout devant elle, chacun l'encensoir à la main, d'où s'élevait un épais nuage d'encens. Nous savons ici, en fait, que dans ces choses-là, l'épais nuage d'encens représente, en fait, le parfum des prières d'un culte qu'on voue à un Dieu. Mais le parfum de ces prières qu'on vouait à ce Dieu à l'époque, c'était réellement le diable. Donc, vous voyez des anciens d'Israël qui sont dans la maison de Dieu, qui, en fait, vouent un culte à Dieu. Lorsqu'il finit de vouer le culte à Dieu le jour, la nuit, ils vont vouer le culte au diable. Donc, en fait, ils jouaient double jeu. C'est comme, en fait, ces personnes aujourd'hui qui font, en fait, de l'œcuménisme. Donc, en réalité, qui, en fait, au même moment, adorent Dieu, mais au même moment, adorent le diable. Mais faute aussi à de constater, je le répète aussi, que même dans nos églises, tout en rejetant l'œcuménisme sur le plan, en fait, physique, par nos paroles, en fait, nous faisons un culte d'écuménisme à partir du moment où on vient à l'église le dimanche, on adore Dieu, mais on garde les idoles dans nos cœurs. Parce qu'en gardant les idoles dans nos cœurs, nous sommes en train d'adorer notre Dieu qui n'est pas le véritable Dieu qui est Jésus-Christ. Donc, il faut vraiment faire attention dans un discernement spirituel pour comprendre que l'idolâtrie, en fait, est une chose qui est abominable devant l'Éternel et qu'il faudrait absolument, en fait, l'éloigner de nous. Donc, il dit ici, au verset 12, il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Regardez, en fait, les mots que Dieu utilise. As-tu vu? En fait, Dieu est comme attristé, il est comme peiné. As-tu vu, fils de l'homme? Là, il parle Ézéchiel. Ce que font les anciens de la maison d'Israël dans les ténèbres. Et oui, ils faisaient dans les ténèbres. Le jour où ils étaient au temple, ils offraient un culte à Dieu en faisant toutes les cérémonies au-dessus le parvis, le lieu saint, le lieu très saint pour ceux qui étaient les grands souverains sacrificateurs qui pouvaient rentrer dans le lieu saint. Et je pense même pas parce qu'en ce moment, ils allaient être frappés, mais au moins ceux qui avaient la capacité de rentrer au moins dans le lieu saint ou dans le parvis, ils le faisaient et puis partir encore donner, en fait, offrir un culte à Dieu. Dieu dit donc à Ézéchiel ici, vois-tu ce que font, en fait, les anciens d'Israël dans les ténèbres, chacun dans son cabinet d'image. Donc, chacun a son bureau. Oui, en fait, ils voient le culte, en fait, à ces idoles-là. Car ils disent, l'Éternel ne nous voit point, l'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore de plus grandes abominations qu'ils commettent. Il me conduit donc dans l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel qui est du côté nord. Et voici des femmes assises pleuraient Tammuz. Donc, vous voyez, en fait, tout le peuple était mélangé dans l'idolâtrie. Mais cette idolâtrie, je le répète encore, était en fait introduite par les hommes de Dieu qui étaient les 70 anciens d'Israël. Et aujourd'hui, dans certains milieux chrétiens, il y a des hommes de Dieu qui ont introduit l'idolâtrie par des cultes qu'ils font, par en fait des messages qu'ils donnent, un peu comme les messages en fait concernant sur la prospérité, qui amènent en fait le chrétien à s'attacher à l'argent. Donc en fait, l'argent devient son idole. En fait, les messages sont centrés sur le développement personnel, qui a pour but en fait de développer notre moi, notre ego. Les messages centrés sur la destinée, mais une destinée en fait dont le regard n'est pas fixé sur le Christ, une destinée dont le regard est fixé sur la réussite matérielle et financière et une forme de prospérité sur terre. En fait, les messages centrés sur l'hypergrâce, sur le légalisme, toutes ces choses en réalité montrent que l'homme en fait s'éloigne de Dieu et continue à s'attacher à baphomer, mais à travers de fausses doctrines. Et nous savons qu'en cette fin de temps, en fait, il y a beaucoup d'apostasie. L'apostasie, de toute façon, elle est déjà là. Il y a toute forme de doctrine. Le vrai message de l'évangile n'est plus prêché. Il y a le message de la croix et de la marche par l'esprit. En fait, les messages sont devenus toute forme. Le plus important, c'est de ne pas mettre l'accent sur le péché, de ne pas appeler le monde, en fait, à se repentir et de ne pas montrer au monde comment se repentir, même si on le sait, pour marcher par la vérité. Il dit donc, dans le verset 14, dans le verset 15, autant pour moi, il me dit, as-tu vu, fils de l'homme, mais tu verras encore de plus grandes abominations que celle-là. Il me fit entrer dans le pavis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, environ 25 hommes qui tournaient le dos au temple de l'Éternel et la face vers l'Orient. Ils se prosternaient devant le soleil vers l'Orient. Alors il me dit, as-tu vu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre des abominations qu'ils commettent ici pour qu'ils remplissent encore le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Vous voyez ce que Juda faisait. Dieu était irrité. Donc quand Dieu décide d'appuyer sur la gâchette du jugement,
Parce qu'en fait, il en a marre. Il en a marre pour tous ceux qui sont rebelles en ce moment, qui m'écoutent, qui vivent leur péché consciemment et qui ne veulent pas se détourner de leur péché. Dieu est irrité de vos péchés. Dieu est irrité de votre façon de marcher. Et si vous ne vous repentez pas, malheureusement, vous allez obliger Dieu à appuyer sur la gâchette du jugement. Et prier que ce soit une gâchette, en fait, du jugement qui puisse, en fait, vous permettre de pouvoir revenir à lui. Parce que si c'est une gâchette qui vous retire sur cette terre, au milieu de votre péché, vous allez vous retrouver en fait, dans les flammes de l'enfer. Priez que ce soit comme le cas de Manassé qui, au moins, quand il est allé à Babylone, la Bible déclare en fait qu'il est revenu à lui-même, il a pris conscience dans son angoisse, il a imploré Dieu, afin de recevoir la miséricorde de Dieu. Mais Dieu sait comment est-ce qu'il a pris la gâchette du jugement, parce qu'à ce niveau-là, il est le seul maître de sa gâchette, et personne ne peut en fait l'empêcher, s'il veut le faire, d'appuyer sur sa gâchette, surtout les personnes qui sont concernées sont toujours en fait dans l'idolâtrie, sont toujours dans leur péché. Et quand je parle de péché, si je parle de péché quelconque. Le verset en fait 16 ici, il faut comprendre en réalité que 16 et 17, il faut comprendre en réalité que en fait, quand Dieu parle de l'abomination ici, quand Dieu parle de la violence dans le pays, en fait, nous rendons compte que toute violence, toute abomination, toute action dans le péché vient en fait d'une racine. Et cette racine, c'est l'idolâtrie. Et comme je vous le dis, l'idolâtrie est la porte, en fait, par laquelle les démons passent pour pouvoir influencer notre mental, pour pouvoir influencer, en fait, à travers la chair, en fait, les actions de nos âmes, afin que nous puissions faire leur volonté et non pas faire la volonté du diable. Donc, quand on parle de violence ici, quand on parle de meurtre, c'est parce qu'en réalité, à cause du fait qu'il y avait des personnes qui adoraient des idoles, ces démons de meurtre, de violence, en fait, pouvaient maintenant passer à travers ces personnes pour pouvoir les influencer et les amener à faire des crimes, et des crimes qui étaient abominables devant Dieu. Dans le verset 17, il est dit ici, alors, il me dit, as-tu vu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre des abominations qu'ils commettent ici pour qu'ils remplissent encore le pays de violence et qu'ils ne cessent d'immériter? Voici, ils approchent le rameau de leur narine. Moi aussi, j'agirai avec fureur. Là, Dieu commence à déclarer son jugement. Mon œil ne les épargnera point. Et je n'aurai pas de compassion. Quand ils crieront à voix haute à mes oreilles, je ne les écouterai point. Vous voyez donc en fait ce qui pousse Dieu à déclencher des jugements. Et l'autre chose qu'il faut dire qui est très importante, et que Dieu nous donne la grâce de pouvoir, par un discernement spirituel, en fait, de voir l'état de nos cœurs. L'idolâtrie, en fait, vient de l'orgueil aussi. L'idolâtrie vient de l'orgueil. Ça veut dire en réalité que une personne qui est attirée vers les idoles est une personne qui est orgueilleuse. On va prendre rapidement un petit texte, en fait, le texte d'Isaïe 14, parlant bien évidemment, en fait, Isaïe 14, je crois, à partir du verset 12 à 14, nous allons voir par là, en fait, de comment est-ce que le diable est tombé. Qu'est-ce qui a fait tomber le diable? C'est parce qu'en fait, il a regardé à lui-même, il est devenu en fait, sa propre idole, et l'orgueil est monté dans son cœur, il a commencé à se comparer à Dieu, et Dieu l'a jeté des cieux. Regardez ce qu'il est dit ici, dans le verset 12 d'Isaïe 14, il a dit, te voilà, tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Lucifer, tu as été abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais, en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans la profondeur de la fosse. Alors, qu'est-ce qui provoque l'orgueil de Lucifer dans son cœur? C'est sa comparaison à Dieu. C'est le fait de se regarder et de se voir très beau, de se voir très puissant, de devenir sa propre idole, et ça fait rentrer ce péché d'orgueil dans son cœur. Et bien évidemment, il a voulu se comparer à Dieu. Et nous savons, Dieu immédiatement, sur le conseil, l'a jugé. Et le jugement était purement partiel, parce que le jugement définitif, c'est l'état dans le feu de souffle qu'il attend avec ses démons. Donc Dieu l'a précipité, en fait, du trône de Dieu, en fait, des cieux. Et nous allons lire également aussi, en fait, Ézéchiel. Ézéchiel, on veut juste, je veux vraiment qu'on lise ça. Ézéchiel
12 à partir du verset 18, c'est aussi important pour pouvoir en fait éclairer cette partie-là, que en fait l'orgueil est très très dangereux parce que l'orgueil en fait attire en nous en fait un esprit d'idolâtrie. Donc l'orgueil aussi est une porte en fait ouverte à l'idolâtrie. Je vais juste regarder Ézéchiel 28 à partir du verset 14, je crois que c'est ça. 28, verset 14. C'est ça. Donc ici, verset 12, autant pour moi, on va commencer verset 12 à 18. Fils de l'homme, prononce une complète au roi de Tyr. Et tu lui diras, ainsi par le Seigneur l'Éternel, tu mettrais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Dieu a créé Lucifer parfait en beauté. Est-ce une erreur de Dieu? Je ne pense pas. Parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'ornis, de jaspes, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu étais rempli de violence et tu as péché. Orgueil. Je te précipite la grandeur de ton commerce. La grandeur de son commerce a rendu orgueilleux. Et cet orgueil, en fait, l'a rempli de violence. Et tu as péché, et je te précipite de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. La raison pour laquelle l'orgueil est rentré dans son cœur, c'est en fait à cause de sa beauté. Donc quand Lucifer s'est vu, il s'est vu beau, en fait, il est devenu sa propre idole à cause de sa beauté, et l'orgueil est rentré dans son cœur. Donc je dis, faisons très attention en ce qui concerne l'orgueil. L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, dans la sagesse divine que Dieu lui a donnée, par l'éclat de son orgueil, par en fait l'idolâtrie, il a corrompu cette sagesse-là. Le péché est rentré dans sa sagesse. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi, par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce. Tu as profané des sentiers, je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te redis ensemble sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Voilà le cas de Lucifer ici. À cause du fait qu'il est devenu sa propre idole, l'orgueil est rentré dans son cœur, et à à cause de cet orgueil, Dieu l'a chassé. Donc faisons attention parce qu'en fait, l'idolâtrie est une porte ouverte à l'orgueil dans nos vies. Parce que dès que nous commençons à prosterner devant les idoles, de l'autre côté de l'idole que nous prosternons devant le diable. Et le diable nous transfère son orgueil. Et quel que soit en fait l'idole qui est dans nos cœurs, ça peut être ta maison, ça peut être ton compte en banque, ça peut être ton ministère, ça peut être en fait ton travail, ça peut être tes enfants, tu les vois très beaux et tout ça là, ça peut être toute chose qui a pris la place de Dieu et qui laisse ton cœur s'élever. Quand tu es déjà orgueilleux, va demander à Dieu quelle est l'idole qui est cachée derrière. Je le dis encore, quand un homme et une femme sont orgueilleux, qu'ils demandent à Dieu l'idole qui est cachée derrière. Parce qu'il y a une idole, nous venons de dire ici dans le cas du diable, il y a une idole qui est cachée derrière chaque réaction d'orgueil. Donc la preuve même que nous sommes idolâtres, si nous sommes honnêtes, c'est de regarder l'état de nos cœurs si nous sommes orgueilleux. Si nous réalisons que nous sommes orgueilleux, nous devons donc être conscients, si nous comprenons en fait les témoignages de Dieu qui sont véritables à travers ces paroles, qu'il y a une idole qui est cachée derrière. Et c'est pour ça que je vous dis, j'ai toujours l'habitude de vous le dire, et que Dieu m'en épargne, parce que c'est ma prière aussi, 90% de l'Église ne sera pas enlevée. Quels que soient les cultes que nous faisons, parce qu'il y a quelque chose en nous qui est encore une marque du diable, qui est l'orgueil, et que nous refusons de mettre sur l'autel de la croix pour que en fait, le Seigneur puisse travailler nos cœurs et qu'il puisse se rendre réellement parfait à la mesure de la statue parfaite de Jésus-Christ. Je le répète encore, si tu sais, ça c'est de toi avec Dieu, si tu sais qu'en toi il y a encore de l'orgueil, tu le ressens, tu en es conscient, derrière, en face de cet orgueil, il y a une idole. Il faut demander à Dieu de te montrer cette idole-là. Donc, ici, on va aussi regarder en fait une autre partie, c'est dans Exode 32. Exode 32 à partir du verset à 35. Le jugement de Dieu concernant en fait Israël, quand Israël a en fait bâti le veau d'or.
Nous allons voir ici que dans Exode 32, quand Dieu décide de frapper le peuple, parce que le peuple a quand même osé dire que Israël, voici le veau d'or qui est ton Dieu. Cet homme qu'on appelle Moïse, nous ne savons pas d'où il est. Ils se sont fait un veau d'or pour le conduire dans la terre promise que le Dieu vivant et vrai les a promis. Regardez ici dans le verset 25, dans Exode 32, il est écrit, Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron avait laissé dans ce désordre, autant pour moi, Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre par ses ennemis. La première des choses qu'il faut comprendre dans ce verset, c'est que l'idolâtrie est une exposition au désordre. Dans d'autres versets, il est dit que le peuple était sans frein. Ça veut dire en fait que au moment où l'idolâtrie est rentrée, et si on parle du cas du veau d'or, il n'y avait plus de sécurité pour le peuple. Ça veut dire qu'il n'y avait plus de protection de Dieu pour le peuple. Et comme il n'y avait plus de protection, le peuple était devenu une honte, une opprobre pour ses ennemis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité que la porte était déjà ouverte pour que les ennemis du peuple puissent le frapper. Donc vous allez toujours voir que quand Dieu se retire, Dieu retire toute sa protection sur ceux qui sont idolâtres. C'est là où en fait viennent tous les combats spirituels. On voit en fait l'ennemi qui nous oppresse, qui nous attaque. Et on crie, on se demande, Seigneur, qu'est-ce qui se passe et tout. On est dans l'angoisse, dans la peur, un peu comme Manassé. On pleure. Mais regardons l'état de nos cœurs, s'il n'y a pas de l'orgueil. Et regardons si derrière cet orgueil, il n'y a pas une idole qui est cachée. Parce que Dieu, parfois, il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais regardez le verset 25 ici, c'est que à cause du veau d'or que Aaron a fabriqué, le peuple a été exposé au désordre. Dans la version Stéval, c'est le peuple a été sans frein. Ça veut dire que comme dans le cas d'une voiture, quand on retire les freins, la voiture devient en fait insécure. Ça veut dire qu'elle peut aller en fait frapper un obstacle. Ou alors un obstacle peut frapper la voiture. Donc, et c'est exactement le cas ici. Dans le verset 26, et le peuple est devenu en fait, comment dirais-je, en fait, une manne pour ses ennemis en réalité. Le peuple est devenu en fait, comment dirais-je, est devenu en fait libre aux attaques de ses ennemis parce que Dieu ne pouvait plus protéger le peuple à cause du fait qu'il y avait déjà un autre Dieu qui était le veau d'or qui avait pris la place de Dieu et que le peuple adorait. Et nous savons exactement ce qui s'est passé quand on lit en fait les autres 32 là, quand on commence à lire en fait les autres 32, nous allons nous rendre en réalité compte que mais quand l'idolâtrie aussi est entrée, il y a eu toute espèce en fait d'orgie, de l'ivrognerie. Tout ce qui est désordre dans le péché est rentré. Ça veut dire que, je vous dis encore, quand une idole rentre, quand une idole dans un cœur, nous ne comprenons pas, mais c'est spirituel. Quand il y a une idole qui est déjà rentrée dans un cœur, je vous dis qu'à travers cette idole, toute forme de démon rentre. Toute forme de démon rentre. Pardon, l'impulsité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, les murmures, les plaintes, toute forme de démon rentre. Et quand vous voyez ces gens qui manifestent ces péchés-là, demandez à Dieu de leur ouvrir les yeux pour qu'ils puissent comprendre réellement quelle est l'idole qui se cache derrière leur orgueil. Que peut-être eux-mêmes ils ne voient pas. Mais les démons ne rentrent que par la porte de l'idolâtrie. Parce que l'idole, c'est une chose qui a pris la place de Dieu. Et comme la chose a pris la place de Dieu, Dieu se retire de son sanctuaire. Et il laisse l'idole gérer nos vies. C'est pour ça que dans le discernement spirituel, il faut que nous demandions réellement à Dieu de nous donner un discernement pour voir encore ce qui est encore comme idole dans nos vies. Les choses auxquelles nous sommes encore attachés, qui ont réellement pris la place de Dieu. Parfois, vous voyez des gens qui sont malades. On te dit une personne est morte à 25, 30 ans. Elle est morte d'une maladie bizarre et tout. Mais en réalité, cette maladie est rentrée à cause d'une idole dans son cœur. À cause d'une idole dans son cœur. Et comme si ces personnes ne connaissent pas Dieu, Dieu même dans sa miséricorde essaie de la rappeler parce qu'il y a des personnes pour qui qui sont malades, on va prier pour eux dans les hôpitaux, on leur parle de Jésus qui s'y refuse. Mais à un certain moment, en fait, cette personne sera livrée à la mort parce qu'elle n'a pas la protection de Dieu. Parce qu'elle a pris un autre Dieu, l'a mis dans son cœur, elle a pris le véritable Dieu, elle l'a rejeté. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel, et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Les enfants de Lévi ici est une figure de l'église fidèle de Christ. Les enfants de Lévi ici est une figure de la véritable épouse de Christ. Dans l'église, il y a des chrétiens. Mais au milieu des chrétiens,
il y a la véritable église de Christ, la véritable épouse de Christ. Lévi ici, en réalité, c'était le clan des sacrificateurs. Et tous ceux qui sont les enfants de Dieu, selon Apocalypse 5, je ne me trompe pas, dans le verset 6, la parole déclare qu'il a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu son Père. C'est des personnes réellement qui adorent Dieu de la bonne manière à travers son Fils Jésus-Christ, en esprit et en vérité. Ce sont tous les enfants de Lévi ici. Et quand Moïse sonne, à moi, tous ceux qui sont pour Dieu, il dit bien tous ceux qui sont pour Dieu. On a vu que de toutes les tribus qui étaient là, c'est la tribu de Lévi qui est allée rejoindre Moïse. Parce que c'est elle qui était réellement la tribu des sacrificateurs, c'est elle qui appartenait réellement à Dieu, c'est elle qui avait un culte complètement consacré et voué au vrai Dieu. La tribu de Lévi n'a point adoré, en fait, les idoles, l'idole autant pour moi que Aaron a fait. Malgré que l'auteur de cette idole, qui est Aaron lui-même, était un sacrificateur. Et nous savons ici, dans ce cas, que lui-même, quand Moïse a sonné, il s'est mis au rang. Il s'est mis au rang. Parce que, au plus profond de lui, il savait qu'il appartenait à Dieu. Il a commis un péché. Ce péché lui a coûté. Malheureusement, il n'est pas rentré dans la terre promise. Mais Dieu a quand même permis à ce qu'en fait, il puisse être du rang de ceux qui l'adorent, de ceux qui se reconnaissent comme ses enfants. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traverse et parcourez le camp, d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Dieu a exterminé la même journée les 3000 personnes qui ont adoré le veau d'or, et qui n'ont pas eu la présence d'esprit de se rallier à Moïse, quand Moïse a dit, à moi ceux qui sont à l'Éternel. Ils sont restés de l'autre côté, ils ont endurci leur cœur, c'était ça, ils ont montré leur rébellion, ils ont dit, nous on professe ce veau d'or, c'est lui qui va nous sortir, qui va nous conduire jusqu'à la terre promise, nous on va adorer ce veau d'or, on va continuer en fait avec notre vie de péché, d'injustice, de meurtre, de violence, de toute forme d'orgie, d'ivrognerie. Dieu a dit, c'est ce que vous voulez, immédiatement 3000, il a réglé leur compte, parce que le choix était clair. Dieu a appuyé sur sa gâchette parce que de l'autre côté, eux, ils ont fait leur choix. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périt en cette journée. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel, j'obtiendrai peut-être le pardon. Moïse n'était pas sûr de recevoir ce pardon-là. Le pardon de vos péchés. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché, ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Qu'est-ce que Dieu dit? Et l'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Dieu précise que celui qui a péché contre lui, et si on est dans le cas de l'idolâtrie, ça veut dire que la personne qui pratique l'idolâtrie de manière consciente est une personne qui a décidé de pécher contre Dieu. Donc c'est une personne qui a décidé de déclarer la guerre à Dieu. J'aime ce que je fais, j'aime le Dieu que j'adore, alors toi dégage de mes yeux. Et Dieu dit, si c'est le cas, celui qui a péché contre moi, c'est lui dont le cœur, le nom sera retiré du livre de vie. Et il y a beaucoup d'idolâtres dans l'église de Dieu aujourd'hui, parce que nous ne connaissons point, en fait, la révélation de l'œuvre de la croix et de la marche par l'esprit. Nous croyons, en fait, offrir un culte à Dieu par des fausses doctrines qui sont dans l'église, mais nous sommes complètement détournés du chemin de Dieu, et nous sommes en train d'aller dans la perdition. Et l'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit. Voici mon ange marchera devant toi. Mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau d'or fabriqué par Aaron. Regardez ce que le Seigneur dit ici. Voici mon ange, dans le verset 34, marchera devant toi. Dieu, quand le peuple est sorti de l'Égypte, Dieu a marché devant le peuple, lui-même en personne. Mais à partir du moment où le peuple a fabriqué l'idole, Dieu a envoyé un ange marcher devant eux. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a rien qui puisse irriter le cœur de Dieu que l'idolâtrie. Et Dieu a envoyé son ange parce qu'il fallait, selon sa parole, qu'il accomplisse son vœu, amener le peuple de Dieu
en fait, la terre promise. Mais lui-même, sa propre personne, n'était plus avec le peuple. Les artifices qu'on voyait, la colonne de nuit le jour et la colonne de feu la nuit, quand ils ont marché dans le désert, après cet épisode du veau d'or, c'était l'ange de Dieu qui avait pris le relais. Mais Dieu lui-même n'était pas là. Parce que son cœur a été irrité. C'est ça que, bien aimé, il est important de faire attention à irriter le cœur de Dieu. Dieu nous appelle à nous repentir à l'église. Tous ceux qui se considèrent réellement comme idolâtres, de manière consciente ou inconsciente, qui savent qu'il y a encore en fait de l'orgueil en eux, on est encore au temps de la grâce. Recherchons la face de Dieu. Comme David a dit dans le psaume 27, à partir du verset 7, verset 8, que nos cœurs nous disent de la part de Dieu de chercher sa face. Recherchons la face de Dieu, afin que Dieu se révèle à nous et qu'il puisse ôter toute forme d'idole qui est dans nos cœurs. Parce que lorsque le Christ reviendra, s'il y a encore des idoles dans nos cœurs, nous ne monterons pas. Nous ne monterons pas. On peut se cacher avec une belle apparence, de ne plus pratiquer les péchés connus, d'avoir de bons habillements, de faire de bons cultes, la bonne louange et l'adoration, de faire des belles prédications comme je le fais. Mais cela ne garantit pas que si Christ vient, nous allons monter. Ce qui garantit que nous allons monter, c'est heureux ceux qui ont le cœur pur parce qu'ils verront Dieu, parce qu'il n'y aura plus d'idole dans nos cœurs. Pour continuer l'enseignement, on va voir ici la suite ici, en fait, le rapport maintenant. Ça, c'est le jugement de Dieu dans la maison de Dieu. Nous allons voir ici, en fait, le rapport. Comment dirais-je? Il faudra lire, en fait, Ézéchiel 9. On n'avait pas lu Ézéchiel 9, malheureusement. Le temps nous est imparti. Mais vous allez voir, en fait, que Dieu, ici, décide, en fait, de lancer son jugement dans Israël. Et il envoie ses anges, en fait, juger ceux qui sont auteurs de ces idoles, selon Ézéchiel 8. Mais au milieu de ces personnes, il y avait en fait un nombre restreint. Comme on dit, le reste fidèle. Dieu a demandé à un ange de mettre en fait une marque sur leur front. Et cette marque spirituelle est la marque en réalité que chacun de nous devrait avoir sur le front, qui est la marque en fait de la croix. De ceux en réalité qui sont séparés du péché, qui ont refusé en fait d'adorer des idoles, et qui pleurent, et qui en fait intercèdent, et qui en fait peine à voir qu'il y a des gens dans l'église de Dieu qui adorent ces idoles-là. Ceux-là ont reçu une marque, et dans Ézéchiel 9, quand les jugements ont commencé, Dieu a demandé de juger toutes ces personnes, en fait, qui pratiquaient l'idolâtrie. Et Dieu a même utilisé un terme de les profaner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité que c'est de les détruire avec leur souillure. Et il a demandé de mettre des cadavres au niveau du pavis, comment dirais-je, du pavis de sa maison. C'est comme si Dieu a dit, cette maison-là, je la veux plus. Ok, vous avez souillé par l'idolâtrie. Ça se gâte là, je vous tue, je mets vos corps là-dedans, je vous profane avec vos idoles, avec vos images que vous adorez. C'est ce qui va se passer quand Dieu va commencer à déclarer ses jugements, en fait, contre tous ceux qui pratiquent l'idolâtrie. Et, comme je le disais, en fait, ça c'est le cas de la maison de Dieu, mais les jugements qui vont arriver dans ce monde, au temps de l'Apocalypse, seront des jugements qui vont arriver à cause du fait que les païens aussi, en fait, sont, et nous le savons, des idolâtres. Les païens seront jugés selon les jugements de l'Apocalypse, pas forcément à cause du péché, mais à cause de l'idolâtrie à travers laquelle le péché passe. C'est de là où, en fait, c'est pour ça que les païens seront jugés. Et nous pouvons le voir ici, en fait, dans un certain nombre de versets. On va le voir ici parce il faut le rapport entre les païens et l'idolâtrie. Nous allons voir ici, en fait, le verset, autant pour moi, Ézéchiel, pardon, 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens 2. Je vais essayer de finir là-dessus rapidement. Il nous reste à peu près une quinzaine de minutes. 2 Thessaloniciens 2, que le Saint-Esprit me donne la force. Alors, regardez ce qu'il est écrit ici. Et je vous prie vraiment d'avoir toute votre attention par rapport à ce que le Seigneur permettra que je puisse vous donner comme explication. Par son esprit. Pour ce qui regarde avènement notre Seigneur Jésus-Christ et notre rencontre avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler facilement dans vos pensées et de ne pas vous laisser troubler par quelque inspiration ou par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Christ était proche.
Que personne ne vous séduise en aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'antéchrist. Et nous savons que l'antéchrist, la seule raison pour laquelle il va se manifester, c'est de se faire adorer, d'être une idole de tout un peuple, de tout le monde entier. Voilà pourquoi les païens vont être jugés en fait par les jugements de l'Apocalypse. L'adversaire est celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Un peu comme on vient de lire dans Ézéchiel 14, Ézéchiel 28. L'orgueil, je me lèverai, je serai semblable au Très-Haut, je m'assierai sur le trône de Dieu. C'est exactement ce que Satan n'a pas pu faire là-haut. C'est ce qu'il a l'intention de faire par l'Antéchrist. Ici-bas, dans les années à venir. Peut-être même dans les mois à venir, Dieu seul sait. Et le but, c'est de se faire adorer. Comme il n'a pas pu se faire adorer par les anges de Dieu, tous les anges de Dieu là-haut, et qu'il a été précipité sur la terre, donc il a donc créé en fait, il a créé en réalité en fait une ambiance, si je peux le dire comme ça, en fait un moyen en tant que prince du monde de se faire adorer par toute la population mondiale. Et Paul nous dit ici qu'il viendra à travers l'Antéchrist comme l'adversaire qui s'élève, élevé, on parle encore d'orgueil, orgueil, idolâtrie. Parce qu'il s'élève pour être au-dessus et pour se faire adorer par ceux qui sont en dessous. Donc, comme je vous dis encore, l'idolâtrie est une porte ouverte à l'orgueil, et vice-versa. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car il faut que la révolte soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Le fils de la perdition. Donc, celui qui va entraîner tous ceux qui vont l'adorer en enfer. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. C'est-à-dire que, déjà, tous ceux qui sont considérés comme des dieux là, un petit dé là, il va se lever au-dessus d'eux. Et maintenant, il va vouloir s'élever au-dessus du grand Dieu avec le grand D. Voilà, en fait, son objectif, son toupet, son caractère, son audace. Ou qu'on adore, le thème adorer. Donc, tout ce qui est adoration de divinité. Lui, maintenant, il sera celui-là qui a bien évidemment tout le pouvoir de cette divinité parce que c'est lui qui a la hauteur. Il va vous demander à ce qu'il soit adoré directement. Donc, on n'aura plus besoin d'adorer Krishna, on n'aura plus besoin d'adorer Bouddha, on n'aura plus besoin d'adorer Marie, on n'aura plus besoin d'adorer les crânes au village. Il va dire, laissez tout ça là, les petites divinités, tout cela c'est en moi, venez m'adorer. Car je serai plus grand que votre propre Dieu qui a créé le ciel et la terre, selon ce qu'il pensait bien évidemment. Comme Dieu, dans le temple de Dieu, autant pour moi, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-t-il pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Bien évidemment, c'est l'Église et le Saint-Esprit, afin qu'ils ne soient manifestés que dans son temps. Donc, tout ça se passera lorsque l'Église sera enlevée et que le Saint-Esprit sera parti de la terre. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, attendant seulement que celui qui le retient maintenant soit enlevé, c'est-à-dire l'Église et le Saint-Esprit. Alors paraîtra, dans ce cas, l'Église et le Saint-Esprit ne seront plus sur la terre. Et quand je parle de l'Église ici, je parle des épouses fidèles de Christ. Il faut bien faire la nuance. De ceux qui ont gardé leur cœur pur jusqu'au retour de Christ. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avernement. Et ça, c'est bien après. Donc, lorsque le Seigneur reviendra, en fait, avec son épouse et ses saints anges. Et il dit, l'apparition de cet impie aura lieu par la puissance de Satan, avec des prodiges et de faux miracles, et avec toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent, parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur enverra un esprit efficace d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas pris plaisir à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, au mensonge, soient condamnés. Je vais développer cette partie-là qui est très importante. Paul dit ici, l'apparition de l'Antéchrist se fera avec la puissance de Satan.
Mais il dit déjà que le mystère de l'iniquité agit déjà. Ça veut dire en réalité que cette puissance de Satan est déjà en l'œuvre par des prodiges et par de faux miracles. Et je vous prie de m'écouter attentivement, parce que ce que je vais vous dire ici vient d'un exercice en fait par la grâce de Dieu du discernement spirituel. Pour comprendre réellement la différence entre les vrais miracles et les faux miracles. Et pour comprendre réellement ce que c'est que le vrai évangile, parce que le vrai évangile n'est pas dissocié au vrai miracle. Mais le faux évangile est lié au faux miracle, ou les faux miracles sont toujours liés au faux évangile. Alors il dit ici, il y avait toutes les solutions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. On parle de l'amour de la vérité ici, donc on parle d'un évangile qui est l'amour de la vérité. Et on parle d'un évangile qui sauve. Et je vous le dirai, et je cesserai de vous le dire, que cet évangile, c'est l'évangile de la croix. Selon 1 Corinthiens 17, 1 Corinthiens 1, à partir du verset 17 à 18, Paul déclare aux Corinthiens, à sa première lettre aux Corinthiens, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Alors il dit l'amour de la vérité pour être sauvé. Quel est l'évangile qui sauve? C'est la puissance de Dieu qui est la prédication de la croix. Donc quand Paul parle de l'amour de l'évangile ici qui sauve, de la vérité qui sauve, il parle de l'évangile de la croix qui est la puissance de Dieu pour sauver le croyant. Et il dit, dans le verset 11, c'est pourquoi Dieu leur enverra un esprit efficace également pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir au mensonge, soient condamnés. Quel est l'évangile qui condamne? C'est la puissance de la croix pour ceux qui périssent, qui est une folie pour eux. Donc, quand vous voyez des miracles quelque part, et des prodiges, et des grands miracles, et tout ce que vous voyez, des super miracles, mais qu'au centre, il n'y a pas l'évangile de la croix, il n'y a pas de la prédication de la croix et de la marche par l'esprit, tel que révélé par l'apôtre Paul dans ses épîtres. Faites très attention. Parce que les témoignages de Dieu sont véritables. Psaume 93, verset 5. Dieu ne ment pas. Quand il parle de miracles qui sont accomplis par sa parole, c'est parce que cette parole est la parole de la foi, est la parole de la prédication de la croix, de la marche par l'esprit. Donc, les faux miracles sont liés à un faux évangile. Donc, pour discerner un faux miracle, recherchez l'évangile qui est prêché. Si vous voyez des miracles extraordinaires quelque part, des prodiges, recherchez l'évangile qui est prêché. Si ce n'est pas la croix et la marche par l'esprit qui est prêché, ces miracles viennent du diable. Je vous le dis, ces miracles viennent du diable. Et quand même quand Paul parle dans 1 Corinthiens 14 des dons de l'esprit, les dons de l'esprit se manifestent en rapport ou en liaison avec un évangile qui est l'évangile de la croix. Et nous avons vu ici qu'il est dit que le diable lui-même fera en fait des faux miracles et des faux prodiges par sa puissance. Et Dieu dit donc que tous ceux qui ont refusé cet évangile, parlant des Thessaloniciens, en fait, parlant de témoignages des Thessaloniciens ici, tous ceux qui ont refusé cet évangile en tant que chrétiens et ceux qui sont dans le monde, parce qu'on a préparé des païens ici, qui refusent le véritable évangile de Dieu, l'amour de la vérité, alors Dieu lui-même s'est chargé d'envoyer un esprit efficace d'égarement, une puissance d'égarement, un peu comme dans le cas d'Akaz. Quand Dieu, le roi Akaz, quand Dieu a demandé quel est l'esprit qui sera un esprit de mensonge sur la bouche des faux prophètes d'Akaz. Pourquoi? Parce que Akaz n'avait pas l'amour de la vérité. Quand Michel est venu lui prêcher le vrai évangile, il a dit ce gars-là ne prêche que, en fait, des choses qui ne sont pas bonnes. Il n'y a rien de bon qui vient de lui. Parce que Akaz n'acceptait pas, en fait, le véritable message de l'évangile que Michel prêchait. Et c'est la même chose en cette fin de temps. Dieu a soulevé ses serviteurs. Les serviteurs qui sont effacés, les serviteurs qui sont distraits, ceux qui essaient réellement par la grâce de Dieu de marcher dans l'humilité, bien qu'ils ne soient pas parfaits, pour prêcher ce message. Mais les hommes et les femmes sont flattés par d'autres fausses doctrines. Et comme ces fausses doctrines sont souvent appuyées par des prodiges et des miracles, ils croient que ça vient de Dieu, mais cela ne vient pas de Dieu. La parole déclare que Dieu confirme sa parole par des miracles, des prodiges. Et cette parole dont il est question, c'est la prédication de la croix.
On va continuer à le développer ici. Le verset 11, c'est pourquoi Dieu leur enverra un esprit efficace également pour qu'ils croient au mensonge. Afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité ici, c'est la prédication de la croix, c'est l'évangile de la croix. 1 Corinthiens 1 à partir du verset 18. Mais qui ont pris plaisir dans l'injustice, qu'ils soient condamnés. Et dans le cas ici, c'est des personnes en réalité qui vont adorer l'antéchrist. Quand le vrai message de l'évangile va arriver, et il parle ici des chrétiens, bien évidemment aussi, ils vont préférer adorer le faux Dieu que d'adorer le Dieu véritable, parce qu'ils auront pris plaisir à l'injustice, parce que la croix, en réalité, transperce le cœur de l'homme. C'est ça le problème de l'homme. Les hommes n'aiment pas le message de la croix, parce qu'en réalité, la croix vient révéler ce qui est caché dans leur cœur. La croix vient ressortir les idoles qu'il y a dans leur cœur. La croix vient ressortir le péché. Et comme la chair n'aime pas être exposée, alors en fait, ces personnes sont braquées contre ce message et contre les personnes qui prêchent ce message. Mais je sais une chose, à ma parole, par la foi en Jésus-Christ, toute chose sera mise à nu là-haut. On verra ceux qui sont les vrais et ceux qui sont les faux. Pour la gloire de Jésus-Christ, pas pour la gloire d'un homme. Parce que je dis encore, Psaume 93, verset 5, les témoignages de Dieu sont véritables. La parole de Dieu est immuable. On ne peut le changer dans le temps. Dans l'absolu, ce qui est écrit s'accomplira et sera mis à découvert par Jésus lui-même. Au jour, tous seront devant lui. Que ce soit devant le tribunal du Christ, que ce soit devant le tribunal du grand trône blanc, au jour du jugement des impies et de tous ceux qui n'ont pas été fidèles. Mais écoutez ce que Paul dit ici. Mais pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons rendre continuellement des actions de grâce à Dieu à cause de vous, de ce qui vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi à la vérité. Il vous a appelé à cela par notre évangile. Paul ne parle pas de nos évangiles, il parle de notre évangile, un seul évangile, l'évangile de la croix. Pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ceux qui recherchent à posséder la gloire du Seigneur Jésus-Christ, acceptez l'œuvre de la croix dans vos vies, dans vos cœurs. Sans l'œuvre de la croix dans vos cœurs, pas de gloire. Sans la croix, pas de gloire. Je le dis, sans la croix, pas de gloire. C'est un cheminement religieux que vous êtes en train de faire. Si nous n'acceptons pas l'œuvre de la croix dans nos cœurs, au plus profond de nos cœurs, pas de gloire. On peut prêcher tous les beaux messages, on peut faire tous les faux miracles. Pas de gloire. C'est pourquoi, frères bien-aimés, il vous a appelé à cela par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, frères bien-aimés, demeurez fermes et retenez les enseignements que nous vous avons donnés, soit de vive voix, soit par notre lettre. Paul demande ici, dans le cas des Thessaloniciens, frères bien-aimés, demeurez fermes par les enseignements. L'enseignement de Paul, c'était la prédication de la croix. Tout l'évangile de Paul, c'était la croix. Pierre, la croix. Jacques, la croix. Il faut juste comprendre. La croix, depuis l'Ancien Testament jusqu'à l'Apocalypse, c'est la croix qui est au centre de l'évangile. Quand on retire la croix de l'évangile, ce n'est plus le véritable évangile. Et comme la croix a pour but d'exposer le péché et ce qui est caché dans le cœur des gens, et comme l'homme aime bien paraître comme Lucifer, se voir beau, être orgueilleux, se sentir qu'il est grand, alors, en fait, il se livre au péché et au jugement sans le savoir. C'est pourquoi, frère, demeurez ferme et retenez les enseignements que nous avons donnés, soit de vive voix, soit par notre lettre. Or, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné dans sa grâce une consolation éternelle, une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne doctrine et en toute bonne œuvre. Je vais donner un autre passage pour appuyer ce que je suis en train d'appuyer. C'est pas plus loin que 1 Corinthiens 2. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que, en fait, les miracles de Dieu sont centrés sur la croix. Je vous prie vraiment que le Seigneur vous ouvre les yeux. Je prie que, en fait, le Seigneur vous ouvre les yeux. Le Seigneur va nous expliquer pourquoi les vrais miracles sont liés au véritable évangile de la croix. Regardez ici, 1 Corinthiens 2 à partir verset 1. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité, donc ce n'est pas avec orgueil, de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu,
qui est le témoignage de Dieu, qui est Jésus-Christ. Car je n'ai pas eu, depuis des années, on répète ce message, on répète ce verset, mais que Dieu fasse grâce, que ça pénètre dans le cœur des hommes et des femmes qui sont dans l'église de Dieu. Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Paul dit ici qu'il n'y a rien que je n'ai prêché au milieu de vous, ou partout où je suis allé en Asie, en Abyssinie, que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est l'évangile que j'ai prêché, pour lequel j'ai été fait ministre des païens. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Qu'est-ce que Paul entre nous dit ici en réalité? Paul entre nous dit aux Corinthiens, aux chrétiens de ce siècle, que la foi est fondée sur la puissance de Dieu. Mais pour que la puissance de Dieu qui fait des prodiges et des miracles qui viennent de Dieu soit manifestée, il faut qu'au milieu de vous, au milieu de nous, que Jésus-Christ et Jésus-Christ seul soient prêchés. Et ça, je vous dis, il faut faire attention, exercice de discernement spirituel, pour comparer les vrais miracles et les faux miracles. Je vous ai dit tout à l'heure, quand vous voyez des miracles quelque part, des prodiges, mais quand vous voyez que la croix n'est pas prêchée, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, la puissance qui est en train de se manifester là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Car Paul dit ici que la foi même sur ces miracles, pour que vous soyez guéris, ceux qui recherchent les miracles, qui prêchent les miracles dans l'église aujourd'hui là, mais qui ne prêchent pas la croix, mais pour que les gens aient foi pour être guéris de leur cancer, pour être guéris de leur stérilité, pour être guéris de toute forme de maladie, il faut qu'au préalable, il y ait un déclencheur de cette foi au milieu de nous qui n'est autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, qui est la prédication de la croix et de la marche par l'Esprit. Et c'est là où vient la démonstration de l'Esprit et de la puissance de Dieu. Beaucoup parlent de démonstration d'esprit de puissance, mais ils ne prêchent pas Jésus-Christ, Jésus crucifié, et la croix n'est pas passée dans leur cœur. Ils n'ont pas une vie crucifiée. Le discernement est simple. Par la grâce de Dieu. Bien-aimés, on est au temps de la fin. Dieu fait des miracles. Dieu fait des prodiges. Il a dit dans Luc 4, 18, l'Esprit de l'Éternel est chez moi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour annoncer l'année de grâce du Seigneur, un jour de jugement de l'Éternel, pour envoyer libres les opprimés. Dieu a envoyé sa parole pour nous faire du bien. Mais cette parole aujourd'hui se présente sous forme de la prédication de la croix, sous forme de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Le diable aussi fait des miracles. Nous connaissons l'épisode de Moïse et de Pharaon, et des magiciens de Pharaon. Quand Moïse a jeté le bâton, son bâton s'est transformé en serpent. Mais, quand les magiciens de Pharaon ont jeté le bâton, bien qu'il se soit transformé en serpent, la puissance du bâton de Moïse, le serpent de Moïse, a avalé, en fait, les serpents des magiciens de Pharaon. Parce qu'en réalité, la puissance de Dieu est supérieure à celle de Satan. Mais pour que cette puissance de Dieu, la véritable, la vraie, soit manifestée, il y a un seul message. Et c'est de ça que Paul parle aux Thessaloniciens, d'être ferme. Parce que ceux qui seront séduits, lorsque le diable va se manifester, selon, en fait, l'iniquité qui agit déjà, ou qui se manifeste encore, pas de grands miracles, pas de grands prodiges, pas la puissance de Satan. Et qu'il est dit que Dieu les enverra, en fait, un esprit efficace d'égarement pour les séduire. Parce qu'ils n'ont pas pris plaisir à la vérité, mais qu'ils ont pris plaisir à l'injustice, à des fausses doctrines ou mensonges. Ils seront condamnés. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils refusent que la croix travaille dans leur cœur. Bien aimé, l'exercice est simple. Je ne veux pas savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et toi qui veux avoir la foi de Dieu, la véritable foi en Dieu, toi qui veux que Dieu transforme ta vie, toi qui veux voir les miracles de Dieu dans ta vie, laisse Dieu travailler sur ton cœur par la prédication de la croix. Laisse-le par le Saint-Esprit apprendre à te faire marcher par l'Esprit. Et tu verras réellement cette démonstration de puissance.
Et tu verras que ta foi sera fondée sur le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Jésus-Christ, et qui sera la foi de Dieu, qui sera plus la foi en Dieu, mais qui sera la foi de Dieu. Parce que ton cœur sera un boulevard pur pour l'Éternel, et il pourra y rouler comme il veut. Donc, Dieu dit ici que tous ceux-là qui n'ont pas pris plaisir à la vérité, il les enverra en fait une puissance d'égarement. Et ces personnes concernées réellement, c'est des personnes que nous verrons bien évidemment dans le livre de l'Apocalypse, selon les visions que Jean a eues, qui vont en fait justement donc adorer l'Antéchrist. Et nous allons voir ici dans l'Apocalypse, en fait, nous allons voir dans l'Apocalypse 9, l'Apocalypse 6 ici à partir du verset 15. Donnez-moi une minute, j'ai ouvert une mauvaise page. Nous allons voir Apocalypse, en fait. Apocalypse 6, à partir du verset 15 à 17. Les personnes qui ont donc refusé le message de Dieu, Dieu envoie aujourd'hui ses prédicateurs pour prêcher. Dieu envoie en fait ses ministres pour prêcher. Dieu envoie des évangélistes qui sont voués pour la cause de Dieu, qui vont partout dans les nations pour prêcher pour Dieu, qui crient dans les rues, repentez-vous, revenez à l'Éternel, et les gens ont le cœur fermé. Et voilà quand Dieu envoie le jugement. Les grands de ce monde, nous connaissons ces versets. Dans 15-17, il est dit, Apocalypse 6, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachaient dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez chez nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Donc ici, confesse en réalité que l'agneau existe et qu'il est le seul véritable Dieu. Car le grand jour de sa colère est venu, qui peut subsister. Ces personnes dont il est question ici dans le contexte du jugement de l'Apocalypse, c'est des personnes donc, lorsque l'Antéchrist s'est élevé pour se faire Dieu, pour se faire adorer comme Dieu, ce sont ces personnes-là qui les ont adorés, qui l'ont adoré autant pour moi. Des personnes comme le président Macron, que nous voyons, qui est en fait le canal pompeux du ministère de l'Antéchrist sur ce monde, dans ce monde, avec toute forme d'orgie et toute forme de séduction de l'iniquité, toute forme en fait de magie blanche, et même de magie noire. Et ils sont nombreux là, tous les grands de ce monde-là, qui vont vouer leur culte à l'Antéchrist. Quand Dieu va détruire l'Antéchrist là, et qui va commencer à être détruit par les jugements de l'Apocalypse, ils vont aller se cacher dans les montagnes de la terre. Mais est-ce que Dieu ne les a pas avertis? Romains 1 dit quoi? Que même à travers la création de Dieu, ils devaient savoir qu'il y a un Dieu. Mais ils ont préféré adorer la créature, au lieu d'adorer le Créateur qui demeure éternellement. Donc c'était un choix délibéré. Et personne ne va se présenter devant le tribunal du grand trône blanc en venant dire à Christ, moi, j'ai jamais entendu parler de toi. Ils disent ici que la colère de l'agneau, donc ils reconnaissent qu'il est l'agneau. Donc ils sont conscients que l'agneau existe. Ils sont conscients qu'il est le Dieu créateur. Ils sont conscients que tout le pouvoir lui a été donné dans les cieux sur la terre. Mais comme ils ont été séduits par l'idolâtrie et par les récompenses qui viennent de l'idolâtrie, ils ont rejeté l'agneau et ils ont adoré la créature. Et Dieu appuie sur la gâchette du jugement. Et c'est des choses qui vont arriver parce que ce témoignage est véritable. Regardons, lisons aussi simplement dans Apocalypse 13. Connaissons à partir de 1 à 10. Nous connaissons bien évidemment, comment dirais-je, cette partie du livre d'Apocalypse. Il est dit ici, et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur cette cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes des noms de blasphèmes. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adoraient la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle.
Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer de blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom. Ça, c'est l'épisode de Thessaloniciens 2. Et son tabernacle, quand l'Antéchrist dira qu'il va s'asseoir dans le temple de Dieu, se faire Dieu, il va blasphémer contre Dieu, contre le nom de Dieu. Et ceux qui habitent dans le ciel, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et que les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance des saints. Et donc, un peu plus loin, on va aller jusqu'à la fin. Donc, verset 11. Puis je vis monter sur la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle de l'agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, adoration, idolâtrie, dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc, vous voyez ici, en fait, que les jugements de l'Apocalypse viennent à cause de l'adoration de toutes les nations à la première bête. Donc, Dieu juge à cause de l'idolâtrie. Parce que, en fait, les hommes qu'il a créés vont le remplacer par l'Antéchrist. Ils vont adorer l'Antéchrist au lieu d'adorer, le Dieu créateur est vrai. Elle opéra de grands prodiges, 2 Thessaloniciens 2, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et c'est exactement, en fait, cette version de 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 9, l'apparition de cet impie se fera par la force de Satan avec toutes sortes de puissances, avec des prodiges de faux miracles. Donc, ici il est dit, elle se disait l'habitant de la terre par des prodiges qui lui a été donné d'opérer en présence de la bête, en disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête, tous ceux qui n'adoraient pas, tous ceux qui ne prenaient pas l'image de la bête comme en fait une idole, fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc nous savons que la marque ici, en fait, c'est la condamnation de tous ceux qui vont l'accepter, parce que ceux-là, en fait, auront délibérément accepté d'adorer le diable à travers l'Antéchrist, auront accepté de faire de l'Antéchrist leur idole, et auront rejeté Dieu. Et c'est pour cela que Dieu enverra les jugements d'Apocalypse sur cette terre. Donc, quand on vous dit que l'idolâtrie est la porte spacieuse qui mène à la perdition, c'est parce qu'il n'y a rien, qui irrite le cœur de Dieu que les idolâtres, ou que les idoles. Donc, les jugements qui vont arriver bientôt sur cette terre vont arriver, non pas forcément parce que les hommes ont péché par la fornication, mais parce que, en fait, le péché de la fornication est rentré par l'idolâtrie. L'ivrognerie est rentrée par l'idolâtrie. Parce qu'en réalité, l'idolâtrie, c'est l'adoration des démons. Et les démons ont un caractère, ou ont des caractères. Les démons sont des ivrognes, sont ivrognes. Les démons sont meurtriers, sont des meurtriers. Donc, toute forme de péché n'est que la manifestation d'un démon à travers une idole qui est cachée dans nos cœurs. Étant donné que derrière l'idole, en fait, derrière l'orgueil se cache une idole, alors pour savoir si nous sommes encore réellement des idoles, des idolâtres autant pour moi, il faudrait que nous demandons à Dieu de nous montrer s'il y a encore de l'orgueil dans nos cœurs. Et soyons sincères, bien-aimés, si nous voulons être sauvés. S'il y a encore de l'orgueil dans nos cœurs, ça veut dire que peut-être notre propre personne déjà est une idole pour nous. Et si notre propre personne est une idole pour nous, alors derrière cet orgueil-là, il y a un démon. Et c'est à travers ce démon que nous sommes influencés et que nous marchons par orgueil et que nous faisons des choses par orgueil. Quel que soit le type de péché que nous commettons. Alors bien aimé, le Seigneur nous appelle
à revenir à lui avec un cœur pur, de le laisser travailler dans nos cœurs par le message de l'évangile, du véritable évangile, l'évangile de la croix. On va s'arrêter là parce qu'on est quand même déjà à 1h15. Que le Seigneur vous rende témoignage de ce message. Je vais faire une dernière petite partie qui est quand même importante, savoir comment sortir de l'idolâtrie. Faire un peu trait à se repentir de l'idolâtrie, mais on va parler un peu de manière concrète, de manière pratique, comment sortir de l'idolâtrie. Mais en ce qui concerne le jugement, comme je vous dis, c'est nous qui forçons Dieu à appuyer sur la gâchette du jugement. Mais Dieu ne veut pas la mort du méchant. Il veut pas la mort des idolâtres. Il veut que tous ceux qui sont idolâtres se détournent de leur mauvaise voie, de leur idolâtrie cachée dans leur cœur. Il adore, lui, le Dieu vrai vivant, par son esprit. C'est ça que le Seigneur a dit, les vrais adorateurs adorant le Seigneur en esprit et en vérité. Et ça, ceux-là qui sont les vrais adorateurs de Dieu. Quand on adore Dieu en esprit et en vérité, ça veut dire en réalité qu'il n'y a plus aucune idole qui a pris la place de Dieu dans nos cœurs. Soyez bénis et que le Seigneur puisse vous fortifier et puisse vous rendre témoignage de ce message pour la gloire de son Fils Jésus-Christ. Amen.